Bonjour à tous, dimanche 21 avril 2024, 20h10, nous sommes en Gironde, au nord-est du fleuve la Dordogne, et là sur une petite route minuscule, pas loin d'un stop, sur une distance de 15 mètres à peine, il y a plein d'orchidées. Ce sont des orchidées qu'on ne voit pas souvent en Gironde. Voici cette orchidée, Orchis anthropophora. En latin c'est Orchis anthropophora, et en français c'est l'orchis, un orchis, c'est masculin, l'orchis homme pendu. Voilà, l'orchis homme pendu. Alors j'en ai compté une trentaine, sur 10 mètres là. À partir de là, jusqu'à un peu plus loin que le poteau. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Il peut y avoir un engin dans quelques jours là qui va venir, qui va tout broyer. Puisque les engins qui broient le bord des routes font ça n'importe quand. Il n'y a pas de règle. Hein. Faut voir le gars que j'ai interviewé qui faisait ça en Gironde, au bord des routes. Il disait, c'est pas moi qui le dis, je vais pas forcer à le dire. Hein. Il a dit, maintenant on le fait n'importe quand. Avant on le faisait à des saisons particulières, maintenant on le fait n'importe quand. Donc ces orchidées peuvent être broyées n'importe quand. Il n'y a pas de règle. Alors qu'en pensent les gens de cet endroit là? Des orchidées qui poussent le long des pentes comme ça. Ben, on va voir ce qu'ils en pensent là. Directement là, très vite. Voilà, ils pensent qu'il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Ils pensent qu'il faut nettoyer. C'est-à-dire qu'ils mettent du glyphosate sur les pentes. C'est chez moi, je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Donc ils n'en ont rien à foutre. Et même sur les bords de la route qui en bordure la propriété, ils mettent du glyphosate. Car il faut nettoyer. Ça a été nettoyé. Alors là, sur les bords de ces routes, il n'y a pas que l'orchis homme pendu, il y a d'autres orchidées, notamment cette petite Ophrys, ou ce petit Ophrys, Ophrys becasse, Ophrys scolopax, là. Donc il risque d'être broyé par un engin. Et puis au bord des propriétés, si le gars il est glyphosatophile, il risque d'être glyphosaté. Tout ce qu'il y a au bord des propriétés. On peut s'attendre à n'importe quoi. Ou alors les proprios ils risquent de mettre du plastoc sur leur bordure. Parce qu'ils trouvent ça joli le plastique. Ils préfèrent le plastique aux fleurs sauvages. Nous étions à 200 mètres, vers là-bas, au stop. Là, à côté du stop. Et là, nous sommes à côté de la propriété glyphosatée. Ça a bien été glyphosaté. Parce qu'il faut nettoyer. Alors là, c'est une bordure très propice aux orchidées. Hein, cette terre blanche, là, comme ça. Assez poreuse, assez calcaire. Mais il y a un nettoyeur glyphosate. Alors il ne fait pas que nettoyer. Nettoyer, hein. Il est aussi poussière de lierre au fil. On voit qu'il y avait du lierre à son arbre, là. Et le lierre a été nettoyé. Voilà comment c'est en Gironde. Partout, partout. C'était que là, bon,
je ferai pas de vidéo hein, sur ça. Je dirais c'est un abruti qui a fait ça chez lui, mais c'est partout. Enfin, à plein d'endroits, pas partout, mais vraiment des quantités. Enfin, c'est des centaines d'endroits qui sont comme ça. Là, on voit les branches qui tombent, là, toutes fines. C'est un lierre qui a été coupé sur l'arbre. Donc, il y a 1 an, là, environ, ou 2 ans, il y avait plein de branches, là, de lierre qui tombaient, là, de l'arbre, qui fleurissaient, qui permettaient de nourrir les abeilles. Maintenant, ça a été nettoyé. Et puis là également, sur au moins 70 mètres, la bordure de la clôture a été nettoyée. Vraiment, des débilités partout, avec l'approbation hein, de l'État apparemment. Hein. Personne ne dit rien. Hein. Les propriétés comme ça, il y en a partout. Hein. On peut en voir hyper facilement. Hein. Bon, personne ne dit rien. Les sociétés de protection de la nature font rien apparemment, s'en foutent. Nous étions vers là-bas, à 20 mètres. Là, c'était glyphosaté sur des dizaines de mètres. Et là, je vois une orchidée hein, qui va fleurir. Hein. Bon, je sais pas ce que c'est comme orchidée. Hein. Le glyphosatage a été fait à une période où l'orchidée n'était pas au stade végétatif comme ça, ce qui fait que l'orchidée n'est pas morte. Et ils font ça n'importe quand, les glyphosatages. Ils peuvent faire ça au moment où il y a les orchidées. Hein. Au stade, pas de fleurs, mais au stade de rosette, de cette façon ils tuent toutes les orchidées. Hein. Là, une autre orchidée, il me semble, là. Là, ça, là. Ouais, c'est une orchidée ça. Je sais pas ce que ça va donner comme orchidée, comme fleur. Et les conséquences de ces glyphosatages débiles au bord des pentes, c'est ça. Effondrement, puisque la terre n'est plus tenue par les racines, effondrement de la terre dans le fossé. Alors après, les services qui s'occupent des bords de route, là, ils sont obligés de venir pour remonter comme ça le talus avec un engin, un tractopelle. Bon, ça coûte de l'argent, mais ceux qui font ça là, qui ont mis du glyphosate là au bord de la propriété, personne ne dit rien, hein. Ils sont contents, ils sont fiers. Hein. Également, c'est le lieu, nous sommes sur le lieu de vie de l'ail rose. L'ail rose, cette ail là, bon, elle n'est pas très grosse cette fleur d'ail rose. Il y a plus de petites fleurs, enfin, il y a plus de petites fleurs comme ça au sommet de la tige d'habitude. Allium roseum, nom latin, Allium roseum. Alors c'est pas l'ail rose de Lautrec, hein, c'est pas l'ail rose, une forme cultivée de d'ail. Hein. C'est un autre ail, l'ail rose. Allium roseum. Famille des Amaryllidaceae. C'est un ail qui est protégé en Aquitaine, hein. Mais apparemment les gens ils préfèrent mettre du glyphosate dessus. Ou alors recouvrir les bordures, là où il y en a, hein. Aux endroits où il y en a, les gens ils préfèrent recouvrir les bordures, certains gens, hein, de plastoc. Ou alors arracher ça, hein, puis mettre à la place des pavots de Californie. Voilà comment c'est en Gironde, en Dordogne, dans les Landes, dans le Lot, partout. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il a fait les gars? Ah ouais, je pense qu'il a mis... Non, il n'a pas mis de haie. Donc du glyphosate partout. Autour de son terrain, c'est triste. Oh, partout là. Alors non seulement au bord de la route là, mais partout là. Le long là, également l'autre côté là-bas où c'est très pentu, là, à 100 mètres là, long la forêt là, il y a plein d'orchidées hein, sur ce lieu, hein. Plein d'espèces d'orchidées, mais ils préfèrent les détruire. Nous étions en bas là, à 70 mètres sur la route, finalement il y a un chemin qui monte là, et qui fait le tour de la propriété, hein. Alors au bord,
ce qu'il y avait, hein. Très probablement c'est ce qu'il y a là, dans la continuation là, c'est-à-dire une haie derrière là, cette propriété. Ce qu'il a fait le gars, il a broyé, enfin non, il n'a pas broyé, il a mis du glyphosate sur les fleurs d'ail rose. Voilà comment c'est là. Là, il a mis une haie minable. Minable un peu extrême. C'est une haie de plantes ornementales, là, je sais pas comment ça s'appelle, là. Pas du tout. Enfin, une plante exotique. Hein. Et puis autour de chaque arbre, le gars, petit rond de glyphosate, complètement cinglé. Là, toute la bordure glyphosatée. Broyé, glyphosaté. Vraiment débile. Nous étions là-bas, 50 mètres. On peut voir que tout le long de la propriété, hein, tout autour de la propriété, hein, c'est glyphosaté. 2 mètres d'un côté, 2 mètres de l'autre. On voit ça. C'est une terre très propice aux orchidées, hein, des pierres de calcaire comme ça là. Également, s'il y a comme orchidée dans le coin là, c'est le limodore à feuilles avortées. Là, dans les sous-bois comme ça. Apparemment, le gars il tombe sans arrêt. Il a un sous-bois stérile. Ce qu'il souhaite, c'est un sous-bois stérile, sans rien. Et puis là, la prairie, on dirait qu'elle est tondue, hein, complètement tondue tout le temps. Pour rien. Complètement débile. Débile. Là aussi, on voit là que c'était glyphosaté partout dans la pente.